J'avais pas beaucoup de place. Hein. Bon. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une journée très spéciale parce que je vais récupérer ma nouvelle voiture. Donc là, on est parti. Donc on part maintenant. On va récupérer du coup la voiture de prêt qu'ils m'ont prêté parce que la voiture, elle a eu un peu de retard pour être livrée. Donc du coup, ils m'ont prêté une voiture, ce qui est très sympa. Je vous spoil pas. Je vais pas vous dire ce que c'est comme voiture. J'attends de vous faire un peu d'effet de surprise. Le portail est fermé, c'est génial. Voilà, donc nouvelle voiture, première voiture neuve que j'achète de ma vie. C'est un projet, on va dire. J'ai toujours rêvé d'acheter une voiture neuve. Donc voilà, c'est fait. Donc ça, c'est la voiture qu'ils m'ont prêtée. Une petite Polo TSI 1 litre 95 chevaux turbo, qui est, ma foi, très confortable et très sympathique. Mais ça manque un peu de pêche, on va pas se mentir. Et ce qui était très sympa, c'est qu'elle avait 0 km quand ils me l'ont prêté. Donc, ouais, je suis un peu grand, je fais 1m90, c'est pour ça que je touche le plafond. Voilà, on est beaucoup mieux. Donc je pars sur la route, direction le concessionnaire. Vous vous doutez que vu la voiture que j'ai, c'est une Volkswagen. Je vais la chercher maintenant. C'est parti, un peu de route et découvrons ensemble cette petite beauté. Cock that motherfucker back, Kiwi. Et nous voilà revenus de chez Volkswagen avec, du coup, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, une Polo GTI 2019. Je lui fais un petit rodage de 1500 km pour le moment. Volkswagen ne préconise pas il n'oblige pas de faire de rodage, mais bon, je préfère dans le doute. Donc voilà, Polo GTI 2019 en boîte DSG6, donc boîte semi-automatique, automatique avec possibilité de la mettre en manuel. C'est un 2 litres TSI turbo du coup de 200 chevaux qui est à l'intérieur. Donc peut-être qu'on fera un passage au banc pour voir si elle sort bien ces 200 chevaux ou plus. Donc sur cette version, on a en option peinture métallisée noire qui est un petit peu perlée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la vidéo, mais elle est légèrement perlée. Donc voilà, jambes 18 pouces Brescia, comme on peut le voir ici. Sport Select avec les suspensions pilotées, donc 1,5 cm en moins. On a quoi d'autre au niveau des options à l'intérieur? On a les sièges, donc c'est pas les sièges Clarks, c'est les sièges en Alcantara et cuir, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, donc moi j'ai préféré prendre cette option. En plus, ça permettait d'avoir les sièges chauffants à l'avant, et je trouve ça beaucoup plus classe que le côté un peu écossais, pas top. Donc voilà l'intérieur. Donc c'est plus sobre, c'est moins tape à l'œil, mais je préfère. J'aime beaucoup, en plus l'assise est très sympathique. Donc sur la version de 2019, qu'est-ce qui change par rapport à la version de 2018? Absolument rien. C'est la même voiture, sauf qu'ils ont rajouté le FAP, donc un filtre à particules, qui malheureusement enlève les pop and bang, donc au niveau du passage de rapport et de la désaccélération. Donc comme vous pouvez le voir, on a le volant GTI avec les super piqûres rouges. Le petit écran de qualité à la place des compteurs analogiques. Pareillement, écran tactile au milieu. La planche de bord, je l'ai prise en gris foncé. Donc pareil, c'était un choix, je voulais pas le rouge parce que c'était trop tape à l'œil. Je trouvais que le gris foncé était plus
sympa au quotidien. Tu fais chier. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Bon, attends, je recommence. Vas-y, t'inquiète, ça tient. On se retrouve 2 mois après. La voiture est rodée, elle a 2600 km. Elle a des petites palettes que j'ai pu rajouter pour agrandir un peu le toucher quand je suis en manuel. La voiture est en mode sport. On est à 98 degrés au niveau de la température d'huile. On est prêt à bombarder sa mère pour pouvoir tester ça. On a le moniteur de performance qui est là. Vous pouvez voir, il y a les barres de pression, le turbo. On a la température d'huile et la température d'eau. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis là, on va aller un petit peu s'amuser. C'est parti. Cock that motherfucker back, Kiwi. Vous avez pu voir le test de la voiture, c'était cool. Vous abonnez là, bonne journée. Je déconne. Non, plus sérieusement. La voiture est top. Elle tient la route de ouf. Le seul problème que j'ai, c'est vraiment au niveau des rapports. Le fait que ça passe automatiquement à 6000 tours, j'aimerais bien avoir un rupteur quand même si c'est une boîte auto. Donc voilà. Donc c'est vraiment une voiture au top. Je suis super content. J'ai des petits problèmes quand même dessus au niveau de l'électronique, mais bon, je vais la ramener chez Volkswagen. Sinon, c'est que du bonheur. N'hésitez pas du tout à vous abonner à la chaîne, ça se passe par ici je crois. La petite cloche, likez si vous aimez la vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. On a plein de choses à vous montrer. On a la Polo qui est toujours sympathique, même si là vous avez fait un peu le tour. On a la BMW 36, c'est un projet drift avec toute l'équipe de Taya, ça va être plutôt sympa. Et toutes nos conneries, donc voilà, n'hésitez pas, ça va être sympathique. Ciao. Cock that motherfucker back, Kiwi.